Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Yoma. Nous reprenons en haut du Daf. Amar Rav Papa, Tsoa bimkoma aso likrot kriyat shema. Comme on a parlé précédemment des excréments et de l'obligation pour les kohanim de faire tevila ou de se laver les mains et les pieds, eh bien on nous parle maintenant de quelqu'un qui a ses grands besoins qui sont en train de sortir de son corps. Est-ce qu'il peut lire kriyat shema, le Shema Israël? Chidame l'agma pose la question, quel est le cas? Idenir'it. Si ça sort du corps à tel point que c'est visible si la personne n'est pas habillée, pshita, c'est sûr que c'est assourd. Ilonir'it, si c'est encore à un endroit du corps où même nul, ça ne se voit pas, l'otnin natora, les malachas charet, on n'est pas censé savoir ce qui se passe chez les uns et les autres, et donc, du coup, ce serait une halacha qui serait accessible que pour les anges, qui ne vont pas aux toilettes ou qui savent tout ce qui se passe, et donc, du coup, c'est pas possible. Donc, l'agma dit, lo sricha, de yoshev venir'e, c'est une situation où si la personne est assise, on voit, si la personne est debout, on ne voit pas. En gros, c'est un peu entre les deux. Et c'est pour ça que Rav Papa a trouvé nécessaire de nous expliquer qu'on n'a pas le droit de lire Kriyat Shema. Ma'ishna mitzoa al-besaro, l'agma pose la question, mais quelle différence avec la tsoa qu'il y a sur le corps? S'il y a une tsoa qui se retrouve sur une autre partie du corps, deitmar, c'est marqué, tsoa al-besaro, oshayu yada bevetakise, ou que il a ses mains qui sont dans des toilettes. Ravuna Amar, Mutalikrot Kriyat Shema, Raprizda Amar, Asolikrot Kriyat Shema, et Jen Machloket Ravuna, Raprizda. Selon Ravuna, on peut, les Kriyat Shema, selon Raprizda, on ne peut pas. Donc c'est déjà la situation finalement. Il a sur son corps, il a des excréments, c'est pareil. L'agma dit non. Bimkoma nafish joama, shelo bimkoma alo nafish joama. Les excréments sentent plus fort lorsqu'ils sont à l'endroit où ils sortent que lorsqu'ils sont après sur un autre endroit du corps. Donc c'est pour ça que sur un autre endroit du corps, c'est le Machloket Ravuna, Raprizda. Quand c'est à l'endroit où ça sort, c'est assourd, selon Rav Papa, et a priori sans qu'il y ait forcément d'avis dissident. Autre braïta, tanora banan alacha beseouda, une alacha qu'on a dit dans un repas. Adam yotse le ashtin ma'im. Dans un repas, un homme qui sort pour faire ses petits besoins. Notel yado achat. Il suffit de se laver une seule main, la main qu'il a utilisée pour nettoyer ses vêtements, comme on a vu, des petites gouttes. Venichnas, et après il rentre en repas. Si par contre il sort pour discuter avec quelqu'un, mais qui reste très longtemps dehors, il faudra qu'il se lave les deux mains, parce qu'on part du principe que le temps qu'il a passé à l'extérieur, il a probablement oublié de faire attention à ses mains, et donc il a peut-être touché des choses qui nécessitent nettil. Alors que s'il est parti un court temps pour ses petits besoins, il sait quelle est la main qu'il a salie et celle qu'il n'a pas salie. Donc chez Notel, le itol mibachos veikanes. On nous précise que lorsqu'on fait Netilat Yadayim après être parti, on ne fait pas Netilat Yadayim à l'extérieur de la pièce où il y a le repas, mais Pnei Chashad, à cause du soupçon que les gens vont avoir qu'on ne sait pas laver les mains. Et la Nichnas ve'oshev imkomo. D'abord, il s'assoit à la place, à table, et à ce moment-là, il se lave ses mains, et il propose même après aux autres convives de se laver les mains avec le bol qu'il a dans les mains pour, d'une certaine manière, montrer qu'il sait bien laver les mains. Amar Aprizda nous dit, lo amaran, et la lishtot, ça, c'est dans un repas, on est là que pour boire, donc on peut soupçonner quelqu'un de ne pas se laver les mains après être sorti ou après être allé aux toilettes, parce que c'est que pour boire. Aval, les chol, mais par contre pour un repas d'aliments à manger, eh bien, il peut même faire un étil à l'extérieur, parce que personne ne va le soupçonner de ne pas se laver les mains. Des midayadia, des aninadate, tout le monde sait que les gens sont assez délicats pour ne pas rentrer à table sans se laver les mains. Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak dit, et moi, Anna, et moi, même pour boire, tout le monde sait que ça ne viendra jamais à l'idée de revenir à table, même pour boire, sans me laver les mains. Donc je peux même le faire à l'extérieur, parce que personne ne va me soupçonner de ne pas me laver les mains. Noël Mishnah, En Adam Nichnas la Hazara la Avoda, Afilu Tahor, Hacheit Bol. La Mishnah nous dit que personne ne peut rentrer dans la Hazara pour travailler, aucun Kohen, pour faire la Avoda, même quelqu'un de Tahor, sans qu'il aille au Mikvé. Et on nous précise, Chamesh Dvilot Vasara Kiddushin, Tovel Kohen Gadol Mkadesh Bobayom. Le jour de Yom Kippourim, il allait 5 fois au Mikvé et 10 fois il se lavait les pieds et les mains. Vechoulan Bakodesh, et toutes ces Tvilot et Kiddushin se faisaient dans la Hazara, dans le Beit HaMikdash, al Beit HaParva, sur le toit de la pièce qu'on appelle Beit HaParva, Chutz Mizo, à l'exception de la première Tevila de la journée. Midvad, qui elle se faisait donc à l'extérieur de la Hazara. Par Sousadni Shel Butz Beino le Benaam, on mettait un drap comme ça en lin entre lui et le peuple,
pour éviter qu'on le voit se déshabiller. Il se déshabillait et il allait se tremper au mikvé. Donc là, Gemara nous dit Shalou et Benzoma, on a posé la question à Benzoma. Tevila Alzo, la première Tevila qui n'était pas dans le Kodesh, à quoi savait-elle? Lama. Amaim leur a dit Uma Amshanim mi Kodesh le Kodesh. Si déjà, dans la journée de Yom Kippourim, quand il passe du Kodesh au Kodesh, la Torah lui demande d'aller se tremper. Pourtant, il passe de quelque chose de Kodesh à quelque chose d'aussi Kodesh. Ou bien comme chez Arnouch Karet, il y a comme chez Arnouch Karet. Et il passe d'un endroit où on est Chayav Karet si on y va en étant impur, à un autre endroit qui est aussi Kadosh, puisqu'on est toujours Chayav Karet aussi, si on est impur. Donc il passe d'un endroit à un autre, d'une avoda à une autre, qui a priori sont aussi importantes, aussi saintes. Et malgré cela, tu as une villa. Alors du coup, comme Shané, Mechol et Kodesh. Mais comme chez Arnouch Karet, et comme chez Arnouch Karet, celui qui passe de quelque chose qui est Chol à quelque chose qui est Kodesh, d'un endroit sur lequel on n'est pas Chayav Karet à l'extérieur, si on est tamé à un endroit où on est Chayav Karet, et nous dit Shita Villa, fortiori qu'il faudrait se tremper. Ça, c'est l'avis de Benzoma, qui pense que même si elle se faisait à l'extérieur cette tefila, eh bien, c'était une tefila qui était une tefila minadine, halachique, obligatoire, et un raisonnement a fortiori par rapport à celle que la Torah a enseignée dans la journée de Kippour. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda Omer, Srach Tfilahi, c'est un équivalent de tefila, c'est comme une tefila, mais en réalité, c'est pas obligatoire. C'est quoi? Au cas où il aurait une touma qu'il aurait oublié d'évacuer en allant au mikvé et qu'il l'évacue ici. Mais a priori, c'est quand même assez improbable. On parle ici d'un Kohen, on parle même du Kohen Gadol, donc il est très improbable quand même qu'il ait cette touma là. Donc en fait, selon Benzoma, c'est vraiment une obligation, a fortiori des autres tefilot de la journée. Selon Rabbi Yehuda, c'est une khumra. Alors, même Mike a mis flagué. L'Agma a dit, bon, quel est le fond de leur désaccord? L'Agma a dit, Be'achula avoda kami flagué. L'Agma nous dit, on peut avoir une conséquence entre leurs deux avis, que la avoda est kshera. Les Benzoma, mechel avoda, les Rabbi Yehuda, lo mechel avoda. On propose ici de dire que si, selon Benzoma, c'est obligatoire, et selon Rabbi Yehuda, d'une manière, c'est srach tefila, c'est pas une vraie tefila. Conséquent, s'il n'a pas fait cette première tefila, selon Benzoma, la avoda serait psoula, et selon Rabbi Yehuda, elle serait bonne. L'Agma a dit, mais non, pourquoi? Parce que Benzoma, il apprend de quoi? Il apprend des autres tefilot de la journée. Or, on verra tout de suite que les autres tefilot de la journée, même elles, si on ne les fait pas, la avoda est kshera. Donc, a fortiori, c'est du matin. Ou le Benzoma mimachil, est-ce que tu crois que ça peut rendre la avoda chol? Et là, il y a une braïta qui dit Kohen Gadol, c'est l'otaval, velo kidesh, ben begel et begel. Un Kohen Gadol qui n'aurait pas fait la tefila ou qui ne serait pas lavé les mains et les pieds entre deux changements de vêtements. Ben avoda, la avoda entre deux services. Avoda tokshera, le service est caché. Echad Kohen Gadol, echad Kohen Ediot, shelo kidesh et averagla, veshacharit, ba'avad avoda, avoda topsula. Par contre, dans l'année, un Kohen Gadol ou un Kohen Stam qui n'a pas fait netilat yadayim ou raglaim le matin, lui, la avoda est psula. Mais à Kippour, entre les deux avodot, c'est finalement kasher. Donc ça ne peut pas être ça la nafkamina entre Benzoma et Rabbi Yehuda. Et là, les mekam be'aseh kamiflagé. Là, Gemara propose de dire, ce serait une marloquette, est-ce qu'il a transgressé un aseh, une misa positive ou pas? Les Benzoma ka'e be'aseh, les Rabbi Yehuda lo ka'e be'aseh. Celui qui n'aurait pas fait cette première tevila bachol, du Kohen Gadol le jour de Kippour, eh bien selon Benzoma, il aurait transgressé une misa positive, alors que selon Rabbi Yehuda, non. Ou les Rabbi Yehuda aizvara. Maintenant, la Gemara s'étonne. Nous, on a vu donc effectivement que techniquement, selon Rabbi Yehuda, il faut faire la tevila et que toute personne qui rentre au Mikdash doit faire la tevila. On a une braïta Vatania, Metzora Tovel. Un Metzora, quelqu'un qui arrive le 8e jour après avoir eu la Tsaraat, il a été au Mikvé la veille, il a attendu le coucher du soleil, et le matin, il arrive pour faire ses korbanot. Il se trempe le matin, il va dans l'endroit, la porte qu'on appelle Sha'ar Nikanor. Rabbi Yehuda Omer, et notre tefila shekvar tabal me ba'erev. Selon Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de se tremper le matin, parce que comme on vient de le dire, la veille au soir, il s'est trempé. Donc a priori, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de se tremper le matin pour le Metzora. Donc pourquoi on a l'air de dire que même selon lui, dans la Mishnah, eh bien toute personne qui arrive au Mikdash, qui veut faire la avoda, doit, quoi qu'il arrive, se purifier même s'il est pur. L'Agma dit, Haou qu'il est tané ta'ama shekvar tabalim ba'erev. L'Agma dit, non mais attends, là Rabbi Yehuda il a expliqué. Pourquoi on ne fait pas le matin? Parce qu'il s'est trempé la veille au soir. Mais par ailleurs, sinon il devrait le faire. L'Agma dit, c'était évident. Pourquoi on a posé la question de Kari? La Makari, là, celui qui a posé la question, qu'est-ce qu'il a pensé? Non, l'objection elle était d'ailleurs.
Ishkat ha-Metzoraïn, on a la pièce des Metzoraïn, chez Sham Metzoraïm Tovlim. C'est marqué là-bas que les Metzoraïm, c'est là qu'ils se trempent. Rabbi Yuda Omer, Lo Metzoraïn bilvadamo, et la Kol Adam. Ils ont dit pas que les Metzoraïn, Kol Adam, toute personne qui vient se trempe. Et c'est là qu'on a une vraie contradiction. Pourquoi ? C'est parce qu'on a une braïta où Rabbi Yuda nous explique que le Metzora ne se trempe pas le matin, parce qu'il s'est trempé la veille au soir. Et après, quand Chachamim disent qu'il y a un endroit qui s'appelle Ishkat ha-Metzoraïm, lui dit c'est pas que pour les Metzoraïm, c'est aussi pour les autres, alors que lui a dit à l'instant que les Metzoraïm eux-mêmes ne se trompent pas. Donc comment il peut dire c'est pas seulement pour les Metzoraïm, c'est pas du tout pour les Metzoraïm, c'est que pour les autres selon lui. Lokashia, Hadetavil, Hadelotavil. L'Agma propose peut-être qu'il a dit que c'est les Metzoraïm qui se trempaient là-bas s'ils ne se sont pas trempés la veille au soir. Il m'a dit, attends, mais si c'est pas trempé la veille au soir, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coucher de soleil qui a été successif de son migvé. Idelotavil, AF Shemesh Bae, il faudra attendre que le soleil se couche une nouvelle fois. Donc on propose autre chose. Et là, il dit Idetavil. Non, effectivement. Il se trompe quoi qu'il arrive. Hade Asardate, Hadelo Asardate. Dans un cas, il a fait attention à ne pas toucher une impureté, et l'autre côté, il n'a pas fait attention. S'il a fait attention depuis la veille au soir de ne pas toucher une impureté, eh bien le matin, il ne se trompe pas. C'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans le premier enseignement. Dans l'enseignement où il a l'air d'être d'accord que c'est un endroit où les Metzoraïm se trompent, ce serait pour ceux qui n'auraient pas fait attention à la Touma. Là, quand même, ici, il n'a pas fait attention. Et bien, dans le doute, il est tamé, il faut lui mettre les autres mechatat. Il faudrait lui projeter les autres mechatat 3e, 7e jour. Rabbi de Saï Bar Matoun, Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit, et Rabbi Yochanan a dit, celui qui ne sait pas ce qu'il a fait de ses mains pendant un certain temps par rapport à la Touma, il n'a pas fait attention, il doit recevoir le 3e jour et le 7e jour, les mechatat. Et là, il dit de la Sarda'at. Non, on propose de dire non. Effectivement, la contradiction de Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Esechada'at. Mais le kasher, Hadetavil Ada'at Biad Mikdash, Hadelotavil Ada'at Biad Mikdash. Ça dépend s'il avait au soir, quand il s'est trempé en tant que Metzora. Est-ce qu'il s'est trempé en tant que Metzora 7e jour, avec l'intention en même temps de se tremper pour aller au Mikdash ou pas? S'il n'a eu l'intention que de se tremper le 7e jour de la Tsarat, mais pas l'intention de se tremper pour rentrer au Mikdash, il devra se tremper le lendemain matin. C'est pour ça qu'il est d'accord que ça s'appelle l'Ishkat Metzoraïn, dans laquelle il n'y a pas que les Metzoraïn. Mais par contre, si la veille au soir, il a pensé à tous les deux, eh bien le matin, il n'est pas obligé de se tremper. Ou sinon, Ibaïtema, Tanelo Metzoraïn Amrou, et la Koladam. Ou sinon, il faut corriger ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans la Braïta. Rabbi Yehuda n'a pas dit pas seulement les Metzoraïm, non, mais pas les Metzoraïm, mais les autres. Et donc, dans cette version-là, il continuerait à dire que les Metzoraïm ne se trompent pas du tout le matin, puisqu'ils se trompent la veille au soir. Troisième réponse, Rabbi Namar. Rabbi Yehuda, l'idévrem de Rabbanan, Kamar Lehu. Peut-être qu'en fait, lui pense que les Metzoraïm ne se trompent pas du tout le matin, mais il a objecté en tenant compte de la vie de Rabbanan. C'est-à-dire, les Didi, selon moi, Metzora un Sarit Vila. Le Metzora ne se lave pas le matin. Ce ne se trempe pas au migvé. Les Ditrou, simplement vous, pour vous qui pensez qu'ils se trempent, au lieu d'appeler la salle l'Ishkat Metzoraïn, appelez-la différemment, parce que dans tous les cas, il n'y a pas que eux, même selon vous, où les Metzoraïm se trempent. Ils ne sont pas les seuls. Odouli Idi, vous pouvez quand même avouer, mais Adelo Metzoraïm Bilvadamo, que même selon vous, il n'y a pas que des Metzoraïm qui vont là-bas. Et la Koladam, mais tout le monde. Vers Abanan, finalement, donc pourquoi ils vont quand même dire Metzora? Ils vont dire Metzora, Dayesh Betum'a, Koladam, Lo Dayesh Betum'a. Le Metzora, c'est spécial. Comme lui-même, il est tamé pendant 7 jours, il fait moins attention à sa Tum'a. Mais toute personne, c'est pas évident que toute personne soit obligée de se tremper. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on continue à appeler l'Ishkat Metzoraïm, parce que c'est les Metzoraïm qui ont l'obligation de se tremper. Amar le Abaye le Rav Yosef, Abaye le Rav Yosef, Neima Rabbanan dépliqué allez des Rabbi Yehuda, Keben Zomas Viralehu. On se pose la question sur Rabbanan. Est-ce que Rabbanan, qui ont dit que le Metzora doit se tremper, est-ce qu'en réalité, Keben Zomas Viralehu, ils pensent en réalité comme Benzoma, que finalement toute personne qui rentre dans la Zara doit se tremper. Et la raison pour laquelle on a parlé de Metzora, c'est simplement pour montrer l'opposition qu'il y a avec Rabbi Yehuda, qui lui pense que même le Metzora ne se trompe pas. Odilma ou peut-être, Shane Metzora, Dayesh Betuma, un peu comme on l'a dit précédemment, comme on l'a lu la première fois, c'est-à-dire que non, le Rabbanan lui-même ne parle que du Metzora, parce que lui-même il est Dayesh Betuma, comme on vient de le dire. Et réponse de Rav Yosef, qui confirme ce qu'on a vu, Amarle, Shane Metzora, Dayesh Betuma. Non, c'est particulier au Metzora, qui est Dayesh Betuma, et donc Rabbanan, qui pense que le Metzora se trempe le matin en arrivant au Beth Amikdash, ne pense pas nécessairement comme Benzoma, qui eux pensent que toute personne doit se tremper en allant au Beth Amikdash.